Bonjour à tous, de retour pour de nouvelles vidéos récupération. Bon, là je sais que ça faisait plus d'un an que j'avais pas posté de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bon, entre-temps j'ai déménagé et je suis maintenant dans le sud de la France. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir de nouvelles déchetteries, y compris une qui a l'air d'être pas mal, comme vous pouvez voir. Donc je vous fais un petit tour de tout l'ensemble. Voilà. Donc un peu de tout, hein. De bonnes surprises. On va commencer avec les PC. Donc il y a 6 PC portables. Donc les deux qui sont derrière, c'est deux Acer. Après on a un iMachine de chez Acer aussi. On a un Asus. Et on a deux Dell qui sont là. Donc les deux Acer, j'ai pas pu les tester. J'ai pas les chargeurs pour le moment. Donc pour l'instant, bon, c'est en stand-by. Ils sont complets. On a ensuite les deux Asus qui sont ici. Enfin le iMachine et le Asus qui est ici. Donc pareil, j'ai pas pu les tester pour le moment. Je n'ai pas les chargeurs. J'ai pu tester les deux Dell. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne démarre. Bon, celui-ci est en mauvais état. Il a été démonté, et on va dire qu'il a été très mal démonté, parce que bon, les connectiques et tout ont été endommagés. Donc super le bricoleur. Juste derrière, on a alors un PC tout en un de chez Asus. Donc celui-ci, pareil, hein, j'ai pas le chargeur, donc je peux pas le tester. Il est complet. Ensuite, juste derrière, on a un écran HP de 23 pouces, voilà, qui fonctionne parfaitement. Juste ici, on a un mini PC HP WinClient. Donc c'est un petit PC léger d'entreprise qui sont utilisés la plupart du temps dans les caisses, dans des petits bureaux. Voilà, donc il fonctionne parfaitement. Il est sous un Windows XP allégé, très silencieux. Voilà, je vais voir ce que je peux faire si je peux un petit peu l'optimiser. Il est sous Intel Atom, donc c'est pas terrible. Donc on verra, on verra. Sûrement dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a des composants qui allaient avec, hein, tout ce lot là de PC. Donc des différents, on a du Lenovo, du Acer, du HP, voilà, bon. C'est des carcasses, hein. Je verrai ce que je peux en faire. On a aussi quelques petits composants encore ici, donc quelques lecteurs, graveurs et tout. Donc les PC datent entre 2008 et 2013, voilà. Donc il y a de tout, hein. Beaucoup avec des ports HDMI, c'est ça qui est plutôt pas mal, surtout à l'heure actuelle. Alors, après, pour finir sur les PC portables, on a cette station d'accueil pour PC Sony Viao. Donc qui fonctionne, hein, avec cette fois l'alimentation qui est ici. J'ai une deuxième alimentation, mais j'ai pas de PC portable Sony, donc bon, il a peut-être été embarqué entre temps. En tout cas, elle démarre bien, et elle a l'air d'être en très bon état, avec connectique HDMI à l'arrière. Hein. Donc voilà, quelques connectiques supplémentaires qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et que celui-ci date de 2013 ou 2014, si je me rappelle bien. Donc voilà, plutôt récent. On a ensuite sûrement les PC portables qui étaient ici. Il y a les composants qui devaient être là, parce que ça a été démonté en partie, donc il y avait des barrettes de RAM et tout. Donc j'ai essayé de les rassembler, de les dispatcher au mieux dans tous les PC portables. Et on a donc voilà les disques durs qui sont là. Donc après il faudra que je trouve quel disque dur fonctionne ou non. Quel est celui-là qui allait avec l'autre, qui allait avec celui-là, qui allait avec celui-là. Bon, c'est tout un micmac. Donc il faut trouver le bon disque dur pour chaque PC portable, tout simplement. Donc là on a 160 Go, 250 Go, 320 Go et 2 de 500 Go. Donc non testé pour le moment. On a aussi ce petit disque dur pour PC fixe de 500 Go aussi non testé. Donc à voir aussi. On a un petit lecteur carte SD et compagnie, voilà, compact flash, voilà, un truc standard, toujours pratique pour remonter quelques petites tours. On a ensuite, bon, le truc qui a rien à voir, une petite perceuse, voilà, bon, c'est pas une marque, hein, c'est une marque dynamique, donc c'est des trucs un petit peu de merde, on va dire. Pas terrible, mais bon. On va dire j'en ai quelques-unes de côté, et j'essaye de trouver les chargeurs pour pouvoir les remettre en état de marche. Quand je m'intéresse aussi à l'outillage, autant faire tout et être multitâche. Ensuite, ce petit GPS TomTom qui marche, voilà, j'ai pu le tester directement en rentrant dans la déchetterie, donc qui démarre et tout. Donc après, bon, à tester, à voir, bon là on voit rien du tout. Voilà, bon, il me fonctionne, il n'y a pas de souci. Voir pour les mises à jour, là, justement, il me dit qu'il n'y a plus de batterie. Donc voilà, pour l'instant, il fonctionne bien. Il y a sa ventouse à l'arrière et le petit chargeur allume-cigare, voilà, de la marque. Voilà. Ensuite, une petite tablette Arcos. Bon, celle-ci ne démarre pas. Je l'ai branchée en USB. Pas de rien du tout. Pas une lumière, rien. L'écran et la vitre tactile sont en parfait état de marche. Donc je pense que le problème vient ou de la carte mère
ou de la batterie, mais je penserais plus pour la batterie vu l'état de la tablette. Elle a l'air d'être nickel, elle n'a pas subi de choc. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Juste ici, bon bah là c'est tout un tas de composants qui étaient avec, le PC portable. Donc bon, des câbles d'alimentation, IDE, on a quelques dissipateurs, voilà, des petites piles pour le BIOS. On a juste ici une petite carte Wi-Fi D-Link avec sa petite antenne qui a l'air d'être en état nickel. Donc ça c'est toujours cool, toujours bien pour équiper un petit PC fixe de la Wi-Fi. Juste ici, on a deux dissipateurs, voilà, un de chez Cooler Master et un, on va dire no name. Et juste là, une carte graphique, une vintage maintenant, commence à dater un petit peu. Donc en AGP, une Nvidia GeForce 4, ça commence à dater. Elle a l'air d'être plutôt en bon état, j'aime bien le design. J'ai vu qu'il y avait des condensateurs de gonflés, donc bah, je verrai, il y aura un coup de fer à souder à mettre. On verra bien ce que ça fait avec les condensateurs changés. Donc voilà, peut-être dans une future vidéo, on verra bien. Et pour finir, ce petit cric juste ici, bon ça c'est trouvé à l'extérieur de la déchetterie, voilà, bon ça a restauré, mais bon c'est plutôt pas mal. Quand c'est gratuit, c'est bon. Et le meilleur pour la fin, pas le VTech, la caméra Super 8 de ses Sankyo, la Soon XL40S. Voilà, bon ça c'est un modèle d'exception, ça j'étais un peu sur le cul de trouver ça en déchetterie, elle est plutôt en bon état. Elle a subi un peu d'humidité, est-ce que vous pouvez voir? Je sais pas, il y a une décoloration, donc je pense qu'il y a eu un contact avec de l'eau. Il y a encore la cartouche Super 8 dedans, mais elle n'est pas en bon état. J'ai vu ça en l'ouvrant, je vais vous montrer ça, voilà, donc cartouche Kodak. Modèle standard, mais bon, elle a eu l'humidité, donc bon, je pense qu'elle est morte. La cartouche, là, il y a de l'oxydation juste là. Comme vous pouvez voir, au niveau de mon doigt, j'ai une goutte d'oxydation qui est à l'intérieur, donc voilà, bon, à voir, mais bon, en tout cas, comme pièce de collection, c'est toujours pas mal. C'est dommage que les gens jettent des produits comme ça, Le nombre de collectionneurs qui seraient prêts à les acheter des dizaines et des dizaines d'euros. Voilà, bon, ça, en tout cas, c'est cool. Et bon, pour finir, le meilleur pour la fin, la petit appareil photo, le VTech, exceptionnel. Bon, il marche, cette petite daube. J'ai mis des piles. Ben, les contacts des piles étaient un peu oxydés, on va dire. Allez, démarre. Voilà, VTech, exceptionnel. Bon, ça c'est des petits trucs, C'est des petits boubis, on va dire, mais bon, ça se revend toujours bien. Donc faut pas hésiter à les récupérer, surtout si ça marche. Un petit coup de nettoyage et puis c'est reparti pour un tour. Vaut mieux que les récupérer et les revendre à un petit prix que ça finisse à la poubelle. Bon bah voilà, bon on se retrouve très vite. Maintenant je vais recommencer de vidéos, au moins une par semaine on va dire. Donc on se retrouve la semaine prochaine, sûrement dimanche prochain dans la journée. Allez, à plus!